Tu sais qu'à l'heure où je te parle, là maintenant, là réellement, Kobe Bryant, il est à Paris, hein, et il a été invité par Nike, Nike France, hein, ou Nike, je sais plus quoi, et NBA France aussi, pour faire le truc de la NBA, je sais plus quoi. Donc, si par hasard, il y a un représentant de la NBA France ou Nike France qui passe par là, la prochaine fois qu'il y a une star, tu vois, je suis là, hein. Non, il n'y a rien. Non, tu vois, on se capte, tu vois. Salut, c'est ton moyen dit Monsieur Pensée Basket. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où, comme je te disais, enfin, on va parler, comme tu l'as vu à la vidéo, on va parler de Kobe Bryant. Oui, monsieur. Je vais te... Monsieur ou madame, hein, ça dépend qui regarde la vidéo. J'allais dire à la télé. Je vais te dire 5 choses, 5 facts, comme on dit souvent, sur Kobe Bryant. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, je ne sais pas, nous ne savons pas. Nous allons vérifier. Première chose à savoir sur Kobe Bryant, le type, c'est un tueur. Un tueur. Un jour, il y a un rookie qui s'appelle Luke Walton, hein, Luke Walton qui est aujourd'hui coach des Los Angeles Lakers, oui, parce qu'il a joué aux Los Angeles Lakers et il coach Los Angeles Lakers maintenant. Il venait de signer chez les Lakers, tu vois, il venait d'être drafté, du coup il se la pétait, tout ça. Il avait bu un petit peu, il était allé en soirée la veille, tout ça. Et il est venu à l'entraînement le matin, il était torché. Sauf que il a oublié qu'il avait Kobe dans son équipe. Et Kobe, c'est un monstre du travail. Kobe, il peut taper 1000, 2000 shoots par jour. Kobe, il se lève le matin, il joue au basket. Il vit le basket à midi, il mange le basket le soir, tu vois. Du coup, il a dit à tout le monde autour de lui, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Genre, t'as l'impression que c'est la dernière pièce de poulet, genre. Tu sais, c'est quand le daron dit, hey, laissez-moi la dernière pièce de poulet. Là, il a tué Luke Walton. Tué de tout l'entraînement, il s'est occupé de lui de A à Z. Et tu t'imagines, Kobe défendre sur toi, tu dois attaquer sur Kobe, tu dois défendre sur Kobe, tu dois attaquer sur Kobe, c'est un truc de ouf. Clairement, c'est un truc de ouf. Si tu comprends l'anglais, je vais te mettre la petite interview où Kobe raconte, où Luke Walton raconte un petit peu l'anecdote. Like I probably had too much to drink the night before. So I came in, I was a rookie, I felt good. Yeah. And they could smell some alcohol on me. And Kobe informed the rest of the team that nobody was allowed to help me on defense and that I had to guard him the entire practice. Alors, il faut savoir aussi que Kobe, c'est un peu un fou dans sa tête. Enfin, il y a certains moments, il était fou, tu vois, mais voilà, c'est pas fou dans le sens, il va aller marcher tout nu dans la rue, hein. Genre fou, genre, parfois il peut avoir des excès de folie, genre il peut avoir des envies vraiment de ouf, tu vois. Et un jour, il a décidé, genre, pour faire la promotion de sa nouvelle paire de chaussures, je crois que c'était la Kobe Zoom Air, je sais plus laquelle, qu'il allait sauter au-dessus d'une voiture, tout simplement. Voilà, il allait sauter au-dessus d'une Aston Martin en pleine vitesse. Donc voilà, il était avec son pote, il était avec son complice, Ronny Turiaf, et Ronny Turiaf lui dit, ouais, non, gars, fais pas ça, t'es un ouf, tu veux mourir ou quoi? Et t'inquiète. Kobe lui dit, t'inquiète, je suis un PD, moi, je ressemble à un PD. Non, mon gars. Donc, envoie la voiture. Il a porté ses chaussures, boum, il a commencé les tippings, la voiture est arrivée pleine balle, il a sauté au-dessus. Laisse-moi te dire que je pense que c'est un fake. Et je pense que c'est un fake. Et je pense que tout le monde sait que c'est un fake. Mais bon, je te laisse quand même regarder pour que tu te fasses ta propre idée. I got it. I will be there. Perfectly healthy. I got this. You trust your boy? All right, man. Come on, man. Hey, just sit back, relax, and enjoy the show. Just watch what I do, baby. Come on, bring it down. Bien évidemment, une chose en entraînant une autre, il y a un groupe de cascadeurs fous professionnels qu'on appelait les Jackass à une certaine époque. Moi, quand j'étais au collège, j'avais des gens qui kiffaient trop Jackass et ils faisaient des trucs de ouf. Genre, ils sautaient d'un étage. Normal. Et après, ils rigolaient. Tu vois, mais bon, bref, ça, c'était un groupe de cascadeurs. Et ils ont dit, ah ouais, Kobe, tu sais quoi? Comme t'as sauté au-dessus d'une voiture, nous, on va te faire sauter au-dessus d'une piscine. Mais pas n'importe laquelle. Une piscine gonflable remplie de serpents. Et pas n'importe quel serpent, rempli de Mamba, bien évidemment, puisqu'on sait que le surnom de Kobe, c'est Mamba, Black Mamba. Donc, ils ont rempli la piscine et ils se sont dit, tu sais quoi, tu vas sauter au-dessus. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça ressemble à un fake, que c'est un fake et que je pense que tu vas penser que c'est un fake, parce que voilà, il faut bien penser. J'ai voulu faire un truc et penser, mais allez, ça n'a pas marché, c'est bon. Je te mets la vidéo, regarde. Good jump, Kobe. Hey, move out the way though. Come on, Kobe, you try. You worry about those damn snakes.
4e point, à savoir sur Kobe, je pense que ça tout le monde le connaît. Hein. En décembre 2006, Kobe Bryant a puni les Raptors. Il a puni plutôt Jalen Rose et les Raptors en parallèle. Parce que Kobe Bryant a joué contre les Raptors et je me rappelle plus c'était quoi le nom du coach à cette époque-là. Et au lieu de faire un double team, genre un double team, une prise à deux, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en français, une prise à deux sur Kobe, rien. Il a laissé Jalen Rose tout seul pendant tout un match face à Kobe Bryant. Ouf, il a tué. Hein. Ah, mais il a, il a tué. Mais il a tué. 81 points. 81 points sur son visage. Et d'ailleurs, ESPN a repris ça. Et ils ont fait une petite publicité, moi, qui m'amuse à chaque fois que je la regarde. Si tu comprends l'anglais, c'est bien. Si tu comprends pas l'anglais, c'est malheureux. Le 5e point, je crois que c'est le point qui m'a rendu le plus ouf quand je faisais des petites recherches. Parce que oui, j'ai fait des petites recherches pour cette vidéo, bien évidemment. Je suis fan de Kobe, mais il fallait que je fasse quand même des recherches pour être sûr que ce que j'allais dire était vrai. Et il s'avère que Kobe Bryant a fait payer près de $825 Nike pour ses soins. Maintenant, on va récapituler le tout, tu vois, parce que le mec qui fait payer $825 pour ses soins, bon, en fait, c'était $735 plus un pourboire de je ne sais plus combien. D'ailleurs, s'il donne des pourboires comme ça, moi, j'aimerais bien être son coiffeur, hein, parce que voilà, tu vois. Pourquoi je parle de coiffeur? C'est parce que Kobe Bryant, on sait, il est connu pour ne jamais se maquiller, hein, sur les scènes de tournage. Il était connu pour ne pas aimer le maquillage, en tout cas, jamais, je ne sais pas, mais ne pas aimer le maquillage. Il était invité pour justement faire un tournage pour sa nouvelle paire de chaussures, sa nouvelle sneakers qui était sortie, je sais plus c'était quel Kobe. Et les copains de TMZ, hein, TMZ si tu connais pas, c'est un gros média américain qui fait tous les, enfin, qui a toutes les petites histoires entre les couples stars, etc., etc. Et ben ils ont laissé, ils ont eu le vent que Kobe avait payé $735 des frais de soins, genre des frais de soins corporels. Kobe ne se maquille pas. Kobe n'a pas forcément de barbe, hein, mais même s'il en a une, j'ai envie de te dire, tout ce qui est soins manicure, pédicure, on sait qu'il se les fait lui-même parce que voilà, sa meuf aussi a ses soins, Vanessa Bryant a ses soins, etc. Donc, ce qui reste, c'est quoi? Bah oui, c'est ses cheveux. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. Kobe n'a pas de cheveux. Donc, il a payé $735 pour se faire couper les cheveux. Damn. Il a payé $735 juste pour une boule à Z. Une boule à Z. 735. Wesh. 700. Non. Ça, c'est un truc de ouf. Après, ça reste à vérifier, tu vois. C'était vraiment des spéculations, c'est pas sûr. Réellement, moi, j'ai lu sur TMZ, tu vois. Mais c'est pas sûr que c'était vraiment juste pour une boule à Z. Mais, même si c'est $200 pour une boule à Z, j'ai envie de te dire, paye ta boule à Z, hein. Ah ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, bien évidemment. À me dire en commentaire qu'est-ce que tu as retenu de Kobe, enfin qu'est-ce que tu retiens de Kobe, qu'est-ce que Kobe évoque pour toi. Bien évidemment, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en dessous de la description. Et à la fin de la vidéo, je mettrai un petit encadré où tu pourras t'abonner juste en dessous. Je pense que je vais le mettre dès maintenant. Tu peux regarder ma vidéo, mon ancienne vidéo juste ici. Moi, je te souhaite le meilleur. Et n'oublie pas, pensez basket.